1940. 1940. Dans toutes les villes, les centaines de bourgades et les milliers de villages, on ne voit pas de jeunes filles aux yeux noirs en pleurs. On n'entend pas le long cri de deuil des vieilles femmes. On ne croise pas d'enfants juifs affamés. C'est le silence complet. Le peuple a été sauvagement assassiné. C'est l'assassinat d'un peuple, de sa maison, de sa famille, de ses livres, de sa foi. C'est l'arbre de vie qui a été arraché avec ses racines, et pas seulement les feuillages et les branches. C'est le meurtre de l'âme et du corps d'un peuple. Depuis le 22 juin 1940, Saint-Nazaire est occupé par l'armée allemande. Cette occupation va profondément marquer le territoire par la construction de la base sous-marine et les bombardements. Parmi les Nazériens en 1942, deux familles ont particulièrement retenu notre attention. La famille Lévy et la famille Peraya. Elles vivent toutes les deux près des troupes de la Wehrmacht qui sont à proximité du port. La famille Lévy et Peraya ont dû subir toute la législation antisémite, dont le port de l'étoile jaune. Dans la famille Lévy, il y avait Armand, commerçant sur Saint-Nazaire depuis une quarantaine d'années, Marie-Marthe et leur fille Simone. Quant à la famille Peraya, Robert, le père, commerçant sur les marchés, et sa femme Jeanne ont eu deux enfants, Albert et Victor. Victor Peraya était scolarisé à Saint-Nazaire. Il avait 9 ans en 1942. Robert, Jeanne et Victor Peraya sont arrêtés le 15 juillet 1942 dans leur appartement rue Alcide Benoît. Ils sont envoyés à Angers où ils seront séparés. Robert, qui n'est pas de nationalité française, sera déporté à Auschwitz par le convoi numéro 8 le 17 juillet. Impossible ensuite de savoir ce qu'il est devenu. Jeanne et Victor passeront par le camp de la Lande-de-Mont. Ils seront par la suite transférés à Drancy. La famille Lévy est arrêtée un mois après les Peraya, soit le 15 août 1942. Ils sont déportés au Grand Séminaire d'Angers, puis à Drancy, le 4 septembre 1942. Armand, Marie-Marthe et Simone seront par la suite envoyés à Auschwitz le 20 novembre 1943 par le convoi numéro 62. Ils n'en reviendront pas. Robert, Jeanne, Victor, Armand, Marie-Marthe, Simone, Saint-Nazaire, Angers, Auschwitz. Saint-Nazaire, Angers, la Lande-de-Mont, Drancy, Bergen-Belsen. Saint-Nazaire, Angers, la Lande-de-Mont, Drancy, Auschwitz-Birkenau. Le 15 mars 2018, nous sommes allés à Auschwitz. Notre découverte commence par Birkenau. Rails, wagons, Judenrampe. C'est là que jusqu'à l'été 44, les convois s'arrêtaient. Les déportés passaient du noir à la lumière, une sorte de liberté. Mais en réalité, leur cauchemar n'est pas fini. Il y a des chiens qui aboient, les nazis armés qui crient « Schnell, Schnell ». Ils sont triés, les femmes, les enfants, les hommes, vieux ou jeunes. Ils sont séparés arbitrairement, malades, handicapés, les femmes enceintes ou avec des enfants. D'un côté, ceux qui entrent dans le camp, de l'autre, ceux qui vont mourir. Chacune de ces valises appartenait à un déporté. Dedans, il avait entassé le strict nécessaire. Arrivés au camp, elles leur étaient enlevées. Aujourd'hui, il ne reste que des valises entassées avec des noms, parfois des adresses marquées dessus. Que sont devenus les propriétaires? Qui est devenu Marie Langer? À l'entrée du camp, les esprits se questionnent. Qu'allons-nous découvrir? Durant la visite, si nous nous fions à ce que nous voyons, nous pourrions croire à une promenade quelconque au milieu des ruines. Nous ne pouvons mettre de sens à tout cela qu'avec notre connaissance de l'histoire de ce lieu. Le Central Sauna est l'endroit où les déportés perdaient leur identité. En ce lieu, les déportés étaient déshabillés, rasés, tatoués. Ils passaient du statut d'homme à celui de déporté. Ils perdaient leur identité et n'étaient plus que des numéros. À Birkenau, nous entrons par une porte qui est devenue symbole de l'univers concentrationnaire nazi. Lorsque nous la franchissons, nous accédons à un espace immense. Il y a d'autres portes à l'intérieur du camp, d'autres camps dans le camp, toujours entourés de barbelés. À Auschwitz-Birkenau, le camp des femmes est en fait un petit camp dans le grand camp qui est Birkenau. Il se compose d'une vingtaine de baraques surpeuplées sans sanitaire. L'espérance d'une vie d'une femme dans ce camp était moitié plus courte que celle d'un homme. Les femmes souffraient beaucoup plus que les hommes.
À Auschwitz, il y avait 5 crématoires, et chacun diffère dans sa conception. Aujourd'hui, il n'en reste que des ruines. Que sont devenues ces âmes mortes trop tôt pour une haine encore incomprise? Ce lac fut utilisé par les Allemands pour y déverser les cendres recueillies dans les crématoires. Il est difficile d'imaginer que ce lac renferme de telles atrocités. Le cadre est paisible. On a presque honte de trouver cet espace si beau. De plus, et comme tout ce que nous observons dans ce camp et dans tous les autres, nous ne voyons que ce que nous pouvons voir. Pour ma part, ce qui a attiré mon attention est en fait le nombre important d'arbres et leur grandeur. Je trouvais que la nature était aussi l'un des éléments du décor qui pourrait être très important au sein du camp. Je me suis toujours demandé ce qui se passerait si les arbres nous racontaient tout ce dont ils ont été témoins lors de ce terrible génocide. Il faut se souvenir. Se souvenir, c'est garder la trace de quelqu'un, de quelque chose dans la mémoire. Se le rappeler. Alors rappelons-nous de ces personnes, de leur visage, de leur nom, de leur souffrance. Gardons en mémoire ce qu'ils ont vécu. Ne pas oublier, c'est faire revivre l'histoire. Ce travail de mémoire peut se faire de différentes manières. Des recueillements, des lectures de témoignages, des visionnages de films relatant cette période, ou bien, comme nous l'avons fait cette année, suivre l'histoire singulière de ces familles de déportés. Nous sommes fiers et heureux d'avoir reçu le témoignage de Ginette elle-même. En effet, nous sommes l'une des dernières générations à pouvoir recevoir des témoignages oraux de mémoire vivante. J'apprends que les personnes qui sont fatiguées, les personnes qui sont malades, à leur disposition, il y a des camions, parce que le trajet va être dur pour aller de l'arrêt du train jusqu'au camp. Alors moi j'entends ça, papa, Gilbert, montez sur les camions. Ils m'ont écouté. Je n'ai embrassé ni mon père, ni mon petit frère, ni mon neveu. Je ne mérite pas vos applaudissements, je n'ai eu que de la chance. Lorsqu'elle nous a dit ceci, nous avons senti quelque chose de spécial. Elle ne s'est jamais plainte de ce qui lui était arrivé. Elle ne voulait pas de médaille. Elle ne se sentait pas héroïne d'être sortie des camps. Victor Pereira nous a montré l'insigne qu'il devait porter tous les jours s'il sortait dehors. Il nous a dit que porter cette chose était bien pire que tout. J'ai compris à cet instant comment les Juifs ont été marginalisés par les nazis. Il a rajouté ensuite que les regards des gens, quand vous avez ça sur le torse, est trop difficile à faire face pour un enfant qui n'est conscient de rien. Il nous parle de sa difficulté à s'ouvrir, à raconter son histoire, à le raconter à sa femme et ses enfants, comment en écrivant ce qu'il a vécu, il a réussi à se délier et à s'ouvrir aux autres. Le témoignage de Victor fut le plus fort sentimentalement parlant. Il était tellement touché de ce qu'il nous racontait que nous avons l'impression d'être dans sa tête, de ressentir ses émotions. Cette fois-ci, nous avons pu échanger avec lui, Nazarien. Voyage. Train. Horreur. Vide. Désespoir. Mémoire. Désespoir. Génocide. Thunder Commando. Horreur. Déporté. Horreur. Abandonné. Caille. Froid. Horreur. Train. Massacre. Ville. Émotion. Horreur. Froid. Désespoir. Désespoir. Froid. Train. Camp. Déporté. Silence. Calme. Marquant. Émotion. Glacial. Camp. Peur. Tristesse. Mort. Silence. Place. Froid. Innocence. Haine. Baraque. Mirador. Aller.
Shoah. Déportation. Wagon. Mémoire. Silence. Froid. Pologne. Cheveux, lac, cailloux.